service de ces conciergeries. C'est un service haut de gain, 24/24. Le principe, c'est de faciliter le quotidien des footballeurs, mais aussi de résoudre leurs caprices les plus fous. Fabien Lévesque, vous avez pu faire parler les concierges. Ça paraît incroyable, mais c'est possible, regardez. C'est étonnant, vous allez voir. Je veux des chaussures pour ma femme, mais comme elle a des petits pieds, c'est super dur d'en avoir, d'Isabelle Marant. Ouais, ok, ça marche. On va les trouver. À Paris, en France, ou ailleurs. À 2 pas des Champs-Élysées, Kevin Gamero a rendez-vous avec son concierge privé. Au programme, l'organisation des vacances. Petite requête. Je pense qu'on va aller à New York, une petite semaine. Ouais. Comme je connais pas trop la ville et tout. Ouais, des choses à faire. Un hôtel où il y a quelques Français quand même, parce que moi et l'anglais, c'est difficile quand même. Comme tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain, Kevin Gamero est pris en charge par une conciergerie de luxe. Le club paye une cotisation de 7 000 € par mois pour que ses joueurs soient bichonnés. Je vous rappelle très rapidement au sujet de votre location de villa. Tous nos membres sont des VIP, mais il y en a certains qui sont des VVIP et qui ont l'honneur d'être servis par notre chef concierge, qui est Michel. Et Michel suit notamment le dossier de David Beckham. Ça fait 3 mois qu'on avait une information, on sait, parce qu'on lit la presse comme tout le monde, que ces demandes sont classiques et parfois excentriques, mais on est armé, donc on sera ravis de le traiter. Ici, 80 personnes sont employées pour répondre à toutes les demandes, même les plus extravagantes. Dans le cadre des joueurs du PSG, on a dû convaincre un hôtelier d'accepter qu'on remplisse une baignoire jacuzzi de Champagne. La seule limite réelle, c'est la limite du cadre légal. Donc en France, on ne fait pas de drogue, pas de prostitution. Au-delà de ça, vous pouvez tout nous demander. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les concierges de luxe sont disponibles. Cette semaine, une requête très particulière de la part d'un joueur de Ligue 1 pour l'anniversaire de sa femme. Toute une soirée en fait, je souhaiterais privatiser les lieux, qui soient uniquement réservés exclusivement pour ce couple. Coût de l'opération pour privatiser ce célèbre studio parisien, 10 000 €, sans compter le shooting photo estimé à 3 900 €. Ils vont adorer. Ils vont adorer. C'est un confort, c'est très simple pour eux, et on leur permet de répondre à l'ensemble de leurs problématiques. Donc ça a réellement un besoin exprimé d'un sportif au même titre qu'un chef d'entreprise. La tranquillité dans le corps et la tête, un slogan adopté par Ludovic Julie, cofondateur d'une conciergerie de luxe réservée aux sportifs, il y a 3 ans et demi. Sa société répond aux exigences de 300 footballeurs, tous devenus adeptes de cette plateforme d'assistance. On a vraiment très peu de temps, donc c'est des week-ends chargés, donc il faut être attentif à ça, aux demandes, et nous on essaie d'être réactifs et de faire plaisir aux joueurs, ou bien sûr à sa famille, ça va de soi. Alors là il y a des clients. Alors il y a des petits clients pour des petits concerts à Paris, des choses comme ça, donc voilà, ça commence à prendre. Il y a Beyoncé qui arrive bientôt, je crois, à Paris, et on va demander ça. 16 clubs de Ligue 1 fonctionnent aujourd'hui avec des sociétés de conciergerie. Seuls Marseille, Rennes, Troyes et Lorient se passent de leurs services. Le milieu du foot est encore divisé, écrit sur Gourcuff, craint de voir des joueurs de plus en plus assistés. Ça déresponsabilise le joueur, si c'est plus remplir une feuille d'impôt, si c'est plus remplir une feuille de maladie. Quand ils sont dans les centres de formation, ils sont un petit peu déjà déconnectés de la vie, d'une vie normale, je dirais, une vie sociale. Et après, quand ils arrivent pro, c'est vrai qu'ils continuent à être assistés. Et après, on trouve des gens qui sont immatures. Les joueurs sont de plus en plus sollicités. Loïc Perrin, le capitaine de l'AS Saint-Etienne, fait lui-même appel au service d'une conciergerie privée. Et pourtant, il refuse d'être catalogué parmi les footballeurs complètement déconnectés des réalités. Dans le foot, il y a tout comme dans la société. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont les pieds sur terre, il y en a d'autres qui l'ont moins, mais ça sera toujours pareil. Et il n'y a pas que dans le foot que ça marche comme ça. Du simple service de babysitting à la recherche immobilière, le business de la conciergerie est en pleine expansion. Le marché représente 25 millions d'euros en France. Certains footballeurs s'offrent aujourd'hui le luxe d'un jet privé pour se rendre en week-end à Marrakech. Des services autrefois réservés aux plus grands chefs d'entreprise. Les temps ont décidément bien changé. Les conciergeries de luxe sont à la mode. La demande la plus farfelue, Fabien, parce que vous avez plein de choses. La plus farfelue, c'est un joueur de foot en pleine ville à 3 h du matin qui a demandé à son concierge un paquet de bonbons, les petits crocodiles, vous savez. Voilà. Rouge en plus. Exactement, c'était des rouges. Et la plus démesurée? La plus démesurée, c'est un joueur anglais de Chelsea l'été dernier qui a fait privatiser une île au large de Bali pour une semaine, 250 000 € pour faire venir son coach sportif et son prof de ski nautique.
Voilà. Et la baignoire pleine de champagne. Voilà, c'est ça. Non, mais franchement, c'est totalement indécent. Il faut quand même penser. Non, mais sérieux, on est quand même en. Non, les crocodiles, c'est bien. Non, les crocodiles, non, mais il faut arrêter. Il faut savoir, ça concerne aussi les femmes de joueurs. Les femmes de joueurs aussi utilisent beaucoup les concierges donc de leur mari pour fermer des boutiques et venir faire du shopping. Ça aussi, ça existe. Jérôme, vous vous êtes laissé tenter, vous, par la conciergerie de luxe à l'époque? Pour les rasoirs. Non, moi j'ai vécu les prémices. J'ai vécu les prémices et de ce que je vois, les tarifs sont quand même. Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé. Ça aurait voulu dire que j'étais un peu comme ça. Mais tout ça, t'avais pas la. Moi, non seulement je suis capable, ma femme est capable aussi. Mais t'es capable, Mais à l'époque, ça marchait, c'est vraiment. C'était les prémices. Mais c'est vrai qu'on a quand même affaire. Il y a rarement de prestats en dessous de 10 000 euros quand même. C'était même pas nos salaires à l'époque. Alors on sait que c'est compliqué. Mais tant mieux, c'est bien. Par contre, effectivement, quand on revient dans la vraie vie après, ça va faire tout le monde, je pense quand même. Allez, on parle de foot étranger, il y a plein de choses.